savez qui était ici? La réponse à cette question est très courte et très simple. Tout le monde. Tout le monde. Vous savez, c'était un camp international. L'histoire du camp pourrait être divisée en deux périodes. Dans les années 1940-1942, les nazis plaçaient à Auschwitz uniquement des Polonais. La raison majeure de leur incarcération ici était politique. Les années 1942-1945, c'était la grande période juive. La majorité des personnes déportées ici, exterminées, étaient des juifs. Mais bien sûr, n'oublions pas les autres. 28 blocs, 28 bâtiments. 28%. Comment? 1300. 1500 plus 500 personnes. Non, écoutez. 2000? Beaucoup plus. 5000. La moyenne, c'était 20 000. Et à la fin, cette partie était destinée à 30 000 personnes. Vous habitez dans un village, dans une ville? Une ville. Ville, hein? Combien d'habitants, vous savez? 250 000. 200 000, ah, c'est grand. Hein? Alors là, c'était 20 000, mais Auschwitz pouvait fonctionner comme... C'est une ville comme Épernay. Voilà. Et après Épernay, Mais vous savez, en disant Auschwitz, on ne pense pas à cette partie. En disant Auschwitz, on pense à un ensemble composé de 43 camps créés en Pologne. Mais bien sûr, l'étendue du camp s'agrandissait avec le temps. L'année 1941, la création de Birkenau, vous verrez cette partie pendant la visite d'aujourd'hui. L'année 1942, la création de Monowitz. Et plus tard, les nazis ont créé 40 filiales, 40 sous-camps. C'était énorme, écoutez, comme camp de concentration et camp de la mort, camp d'extermination. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Antagoniste, par exemple, du parti d'Adolf Hitler, d'accord? Prisonnier politique, condamné de droit commun, d'accord? Homosexuel, témoin de Jéhovah, qui était jugé comme secte. Mais ces personnes devaient travailler et étaient destinées à la mort lente, d'accord? C'est-à-dire... Travail jusqu'à la mort. Exactement. Et un camp de la mort, c'était... Qu'est-ce que c'était comme Il tue direct ou frère? Il met des Les camps de la mort étaient destinés uniquement aux déportés qui étaient d'origine juive, qui étaient de religion juive, d'accord? Et comme vous dites, c'était la mort immédiate. 100% de déportés qui arrivaient mouraient immédiatement. Mais Auschwitz et ensuite un autre camp, Majdanek, c'était des camps atypiques. Là, on sélectionnait les déportés juifs. Et pendant la sélection, on formait deux groupes. Les aptes au travail, les inaptes au travail. Vous savez, les personnes jeunes, fortes, professionnelles, pouvaient être jugées comme aptes au travail, placées ici, et on les assassinait autrement. Les enfants, les femmes enceintes, par exemple, les personnes malades, âgées mouraient immédiatement. Alors vous savez, les camps de concentration pouvaient exister, c'était correct avec la loi internationale, oui, les droits internationaux. Mais les camps de la mort, non. Alors il fallait faire tout pour cacher l'existence d'Auschwitz, d'accord? À votre avis, les nazis, qu'est-ce qu'ils faisaient pour cacher la fonction exterminatrice? Il fallait créer un autre camp. On peut le dire, un petit monde qui pouvait être montré à des personnes qui visitaient Auschwitz. D'accord? Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Les travailleurs libres, cette grande inscription. Les travailleurs libres, c'était cynique, bien sûr, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui entrait dans ces camps pouvait se dire un grand travail. D'accord? Là, votre ville pouvait être placée dans les camps de Birkenau. Marqué en rouge, là, vous voyez ces points rouges, c'était les crématoriums, les chambres à gaz, les forces bûches d'inspiration potence commune. D'accord? Alors là, c'était vraiment gigantesque. Par là, le chemin de fer, la gare d'Auschwitz, la Judenrampe, la rampe où on sélectionne les déportés dans les années 1942-1944, et là, la rampe de Birkenau. Vous savez, je viens d'expliquer à vous, qui pourrait comprendre les enfants, les personnes de petite taille, les femmes. Alors après l'ouverture des portes, on voyait toujours une pyramide composée de cadavres. Mais ceux qui devaient rentrer, il faut dire comment les nettoyer? Parce que vu qu'après, il y en avait trop de personnes. C'est ça. Écoutez, après le gazage, on ouvrait les portes et on évacuait les restes du gaz. Une équipe spéciale descendait dans la chambre à gaz, c'était son leur commando, en français des commandos spéciaux.
c'était d'habitude des déportés d'origine juive. Ils s'occupaient de cadavres, coupaient les cheveux aux femmes et filles gazées. Ensuite, enlevaient leurs bijoux, des bagues, alliances, d'oreilles, nettoyaient cette salle, et ensuite incinéraient les cadavres dans les fours crématoires ou en plein air. Et à droite de cette maquette, vous pouvez voir 5 fours. On mettait des corps dans ces fours et on les brûlait. Mais ces fours, bon, là vous pouvez voir 5 fours, c'était insuffisant. Alors à partir de la fin de 1942, on brûlait les cadavres en plein air, on profitait des fosses et bûchers d'incinération. On graignait, c'est cette espace vide au-dessus des fours, on séchait les cheveux coupés en victimes. C'est impossible que quelqu'un y meure. Comment? C'est impossible que quelqu'un y meure. Si vous savez, une fois, on aurait trouvé quelqu'un qui a réussi à survivre au gazage. C'était en 1944. Et en 1944, les gazages duraient très peu de temps. Les nazis voulaient exterminer le maximum de personnes. Là, je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors, dans les années 1941-1943, il n'y avait pas de baraques sanitaires, d'accord? Les déportés se lavaient partout, des flaques d'or, ruisseaux, la neige en hiver, et ils profitaient des latrines communes, mais situées en dehors du camp. Et comme vous savez, le sol était boueux, marécageux, ces personnes qui étaient faibles, qui étaient malades, très souvent glissaient et tombaient dans ces latrines primitives. On se noyaient et mouraient. Ces latrines, ces constructions datent du printemps 1943. Et chaque baraque, pareil, chaque baraque sanitaire était divisée en 2 parties. Écoutez, la première partie n'existe plus. C'était des lavabos. On voyait dessus des tuyaux et l'eau coulait sans cesse par ces tuyaux. C'était pas de l'eau claire, pas de l'eau potable. Un liquide noir qui ne servait à rien, sûrement pas à se laver. Et cette partie, vous pouvez voir, c'était 3 rangées de trous. C'était les toilettes. On avait droit d'y venir 2 fois par jour. Comment? Toilette, tac. C'était chaque matin et chaque soir. Et il fallait faire tout à la commande. Alors on ne pouvait pas entrer ici à titre individuel. Toutes les personnes qui salissaient les vêtements pouvaient être tuées. Alors le matin, le soir, aucune intimité. Écoutez, la salle était incroyable. Vous savez, aujourd'hui c'est net, c'est propre et ça ne sent plus mauvais. Mais imaginez-vous ces toilettes dans les années 40. Ça sentait trop la fille. Oui, ça sentait très mauvais, c'était couvert d'excréments. Et vous savez, les déportés qui travaillaient très dur et recevaient peu de nourriture souffraient d'une maladie spécifique d'inhalation. Ça s'appelle en français diarrhée, dysenterie. Alors, ces prisonniers, ces déportés se soulageaient plus tôt. Ils n'arrivaient pas à arriver jusqu'à ici. Il fallait sans cesse nettoyer cette baraque. Un travail d'enfer, écoutez. D'abord, il fallait vider ces latrines à la main. Comment? C'était des prisonniers qui faisaient ça? Oui, une équipe spéciale nommée Scheissenkommando. Ensuite, c'était vidé automatiquement. Mais là, écoutez, un travail très très dur, très difficile. Pas de savon, pas de serviettes, pas de papier de toilette. Non, rien. Ils sentaient très mauvais, écoutez. Ils sentaient très très mauvais, ils étaient très très sales. Alors, vous savez, rester propre à Auschwitz, c'est presque impossible. Vous savez, quelqu'un m'a dit, un survivant m'a dit, rester propre ici était une forme de résistance. Et une résistance, excusez-moi. Oui. Oui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, et leurs témoignages sont vraiment exceptionnels, horribles, très très touchants, très poignants. Ils sont revenus. Ouais, là où ils étaient prisonniers, ils sont revenus plusieurs années plus tard Tout écrit. pour expliquer, puis pour se souvenir aussi de ce qu'ils avaient vécu. Tu sais, ils ont énormément de gens qu'ils connaissaient qui sont morts ici, quoi. Oui. Alors vous savez, les nazis répétaient toujours notre but est de transformer les déportés en bêtes, bêtes impuissantes privées des droits de l'homme. Est-ce que c'est possible de transformer un être humain en bête? Non. Mais pour l'humilier, il fallait
volait à ces personnes, quoi. Leurs droits. Leurs vêtements, il fallait prendre nourriture, bien sûr, leurs droits, exactement. Leur intimité. Exactement, leur intimité. Alors, c'était le cas de ces camps, écoutez, c'était le cas d'Auschwitz. Là, vous savez, Primo Levi, c'était un philosophe italien. Il a dit à Auschwitz, l'homme mourait deux fois. D'abord, il mourait moralement, ensuite physiquement.